Père Jean-Christophe Thibault, nous retrouvons pour notre série de questions à un prêtre. Par votre histoire que nos auditeurs peuvent retrouver dans une précédente vidéo que nous avons fait avec vous, nous avons vu que vous avez touché le domaine de l'ésotérisme et du spiritisme. Oui. Oui. Je voudrais en profiter pour vous poser quelques questions sur ce sujet-là, très précis. D'accord. Ma première question sera, peut-on être possédé dès notre premier contact avec le spiritisme? Oui et non. C'est difficile d'apporter une réponse directe là-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a des groupes de personnes qui veulent faire du spiritisme et ça ne fonctionne pas. Et il y a des situations où, au contraire, ça fonctionne. Quelle est la différence ? Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une personne dans le groupe qui ait une sensibilité médiumnique. Alors, qu'est-ce que c'est cette sensibilité ? C'est-à-dire une sorte d'ouverture au monde invisible, on peut dire, d'où ça vient. On est comme ça, quoi. Enfin, on a cette sensibilité-là où on ne l'a pas. Vous savez, ce sont des gens qui viennent et qui disent « moi je sens des choses, je vois des choses, etc. » Il y a toujours autour de nous des... Effectivement, il ne faut pas prendre ça à la rigolade, c'est vraiment, il y a vraiment une sensibilité médiumnique. Et donc, le spiritisme, il faut que dans le groupe, il y ait une personne qui sert un petit peu de catalyseur et qui va permettre d'ouvrir finalement le groupe à cette réalité et permettre cette communication entre le monde invisible et le monde visible. Le danger, c'est que, alors là, je suis très clair là-dessus, on ne touche que des démons, on ne touche jamais des âmes des morts. Ça c'est d'ailleurs souvent quand ils se font passer pour des membres de nos familles défunts, très vite ça glisse et on voit vite que ce sont des démons. Alors parfois, il n'y a pas de risque particulier parce que les personnes ont, si vous voulez, des sortes de portes intérieures qui sont bien en place et qui sont bien fermées, donc ça glisse. Donc il n'y a pas de danger particulier parce qu'on a assisté à une séance de spiritisme. Et certains, en une fois, eh bien, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Donc vous voyez, c'est un peu au cas par cas, il faut faire un discernement. Et donc de temps en temps, les personnes qui ont fait du spiritisme ont besoin de prières de délivrance. Dans certains cas, les personnes ont besoin d'exorcisme. Quelle est la différence entre les deux ? Elle est importante. C'est une question de degré. Pour dire les choses de manière très très simple, l'exorcisme, on parle généralement, quand on parle d'exorcisme, c'est le grand exorcisme. Le grand exorcisme, c'est pour des gens qui sont, vous savez, il y a différents degrés de lien avec le monde invisible et puis aussi avec les démons. Le plus bas, c'est la tentation, on est tenté. Et le plus haut, c'est ce qu'on appelle la possession, qui est quand même un phénomène extrêmement rare. C'est le moment où la personne perd un peu le contrôle d'elle-même, même s'il lui reste toujours une part de liberté, parce que les démons ne peuvent pas aller jusqu'au plus profond de nous. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans leur vie où, vous voyez, ils sont plus vraiment eux-mêmes. D'ailleurs, ça ressemble un peu à la schizophrénie, il faut faire la différence. Enfin, c'est important aussi de se faire aider par un psychiatre de ce côté-là, parce que on est dans des zones un peu compliquées. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'un exorcisme ? C'est quand on possède un certain nombre de choses qui sont d'ailleurs bien répertoriées, parce que la tradition de l'Église a bien montré, c'est quand on a des forces hors de proportion, quand vous voyez, on est capable de soulever, voilà, quand on commence à parler des langues qu'on ne connaît pas, qu'on a des connaissances sur des choses qu'on n'est pas censé connaître, et puis qu'il y a une sorte de transformation aussi, à la fois physique, mais aussi une façon de parler qui est presque anormale, etc. Vous voyez, il y a un certain nombre de critères. Là, ça nécessite effectivement un pouvoir qui n'appartient qu'aux évêques, aux apôtres, aux successeurs des apôtres, qu'il transmet à certains prêtres qu'on appelle les exorcistes. Il y en a 1, 2, 3 par diocèse. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années. On a pris beaucoup plus au sérieux ce genre de choses. Mais il y a aussi des degrés avant, l'infestation. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. C'est, j'allais dire, des éléments qui sont moins forts. C'est des gens qui viennent en disant ma vie, il y a des choses bizarres dans ma vie, puis je me sens, etc. Là, j'allais dire, un prêtre a la possibilité de faire ce qu'on appelle des prières de délivrance.
Et donc ça, il n'y a pas besoin d'avoir un mandat particulier. Donc ce sont, un peu comme on peut prier pour un malade, là c'est prier pour quelqu'un qui a des soucis un petit peu de liberté intérieure. Voilà. Et donc c'est une série de prières qui existent, et puis il y a tout un... Voilà, on prie la Vierge Marie au départ, enfin, et puis voilà, ce sont des prières qui permettent à la personne de se libérer. Mais on ne le fait qu'après un temps de discernement, parce qu'il y a des gens qui viennent, on est plus dans du psychologique, c'est des gens qui ne sont pas bien, il faut quand même, il faut quand même savoir, il faut quand même qu'il y ait quelques éléments un peu objectifs pour dire oui, là, il y a des traces effectivement d'influence démoniaque sur lesquelles il y a quelque chose à faire. On parle souvent de ces personnes qui ont des dons, comme les passeurs de feu par exemple. Oui, oui. Quelle attitude devons-nous adopter face à ces dons ? Alors, c'est important de parler de dons et de les distinguer des charismes. Par exemple, dans l'Église, on peut avoir des charismes de guérison. Hein. Le but, c'est que ça puisse finalement être signe de Dieu qui vient nous guérir, qui vient guérir notre corps, qui vient nous ouvrir, mais c'est toujours dans un point de vue spirituel et pour la gloire de Dieu et pour une croissance spirituelle. Ces dons ont été des dons internaturels, comme on l'a dit, qui ne visent qu'une guérison physique ou à quelque chose de particulier, par exemple, ce qui est, j'allais dire, la magie de base, c'est les coupeurs de feu, les penseurs de feu. Hein, bon. Alors, il faut bien se dire, attention, il y a une vraie réalité. Ne pensons pas que c'est la formule, d'ailleurs on peut la trouver assez facilement, hein, soi-disant il y a des prières secrètes, ce n'est qu'un support. En réalité, ces gens qui ont des dons l'ont par transmission. Généralement, ça se passe comme ça, quelqu'un qui a un don, ça peut être dans le cadre de la famille d'ailleurs, hein, transmet un, entre guillemets, don à une personne qui va pouvoir couper le feu, ou faire du magnétisme, etc. Simplement, la question, qu'est-ce qu'on transmet ? Je ne pense pas que ce soit un don naturel, et même pas préternaturel. Je pense que là, ce sont les démons qui agissent à travers, finalement, on prête finalement notre propre volonté à ces démons qui vont pouvoir agir. Donc c'est pour ça, par rapport à ces gens-là, moi je pense qu'il faut être très très clair. Alors, il y a un respect de la personne toujours à avoir, mais il ne faut surtout pas rentrer dedans, et surtout pas chercher, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais ça marche ». C'est parce que ça marche que c'est embêtant. Et quelle est la différence du coup entre comment peut-on différencier un charisme de guérison et un don ? Eh bien, c'est là où l'Église a je pense que c'est tout son rôle, c'est qu'il faut le faire vérifier. Je pense que quelqu'un qui a un charisme de connaissance, de guérison, etc., doit le faire vérifier par l'autorité de l'Église, en particulier l'évêque, c'est son rôle, il est gardien de la foi, et je pense que quand on sent qu'on a quelque chose, peut-être que c'est Dieu, mais à ce moment-là, on se donne pas mission soi-même. Et quand on sent que Dieu nous appelle à quelque chose, que ce soit pour être prêtre ou pour un charisme quelconque, il est important de le faire vérifier. Évidemment, ça peut être déjà par un père spirituel, un accompagnateur spirituel, et puis évidemment quand ça devient plus sérieux parce que ça engage des personnes, par exemple un temps de prière où on exerce un charisme de guérison, il vaut mieux quand même que ça se fasse toujours dans la lumière, c'est-à-dire aussi avec le garant de l'Église, quoi. Et pendant les séances de spiritisme, on invoque les démons, on fait appel aux démons. Pourquoi est-ce qu'on pourrait appeler les démons et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appeler les anges ? Eh bien, justement, c'est toute une différence. C'est pas leur mission, les anges. Les anges ne sont pas là pour faire du spectacle, parce qu'à travers ça, c'est avant tout une manière de se faire remarquer. Il y a beaucoup on joue sur les peurs, on joue sur les angoisses, mais aussi sur l'orgueil, etc. Enfin bon, il y a sur la curiosité, enfin un tas de choses. Hein. Ce qui pousse à faire du spiritisme n'est pas souvent très très pur quand on regarde bien. Hein. Il y a une volonté de rechercher. Les anges, leur mission, c'est autre chose. D'abord, ils sont très discrets, parce que l'amour est toujours discret et délicat. Ils sont là à côté de nous. Il faut faire appel à eux. Ils sont tournés vers Dieu et à notre service. Mais encore faut-il, ils ne sont pas là pour nous révéler
façon, la révélation, tout a été dit dans l'Évangile. Ils n'ont rien à ajouter à ce que l'Évangile... Alors que les démons, alors là, sont très prolixes pour nous raconter comment ça se passe dans l'astral et je ne sais pas quoi. On parle souvent de maisons hantées, c'est des termes qui reviennent fréquemment dans l'univers fantastique. Des maisons peuvent-elles vraiment être hantées? Des lieux, même? Ben oui, oui. D'abord, on voit dans l'Évangile, hein, quand Jésus rencontre des gens qui chassent les démons, il y en a qui sont dans des grottes, il y en a un cimetière, donc vous voyez, les démons sont chassés du monde des anges. Donc ils squattent, c'est des squatteurs en fin de compte. Ils peuvent squatter des animaux, aussi des humains. Alors attention, hein, c'est pas comme s'ils entraient en nous, hein, c'est plutôt des marionnettistes, hein, vous voyez, c'est pas ce qu'on aurait l'impression qui entrent. Non, on reste nous-mêmes, mais ils ont une influence sur nous, quoi, hein, c'est ainsi qu'ils agissent. Alors effectivement, il y a des lieux qui peuvent être marqués par une présence démoniaque. C'est pour ça qu'on fait des bénédictions de maison et parfois même un peu plus. Petite anecdote, par exemple, j'ai été appelé il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui avait acheté une maison et puis il avait un bébé. Et à chaque fois qu'il entrait avec son bébé, le bébé se mettait à hurler. Et il sortait, le bébé se calmait. Impossible de loger dans cette maison qu'ils venaient d'acheter. Ils ont été obligés de loger dans la famille. Et donc, ils ont fait appel à moi en disant, on ne sait pas pourquoi. Et entre-temps, ils s'étaient renseignés et ils ont appris qu'il y a eu un crime dans cette maison. Et donc, quand j'ai fait la bénédiction, il y a un moment, d'ailleurs, un lieu particulier, j'ai dit, oh là, moi, je sens que, là, je ne sais pas, je me sens mal. Et puis, justement, c'est ici, on a essayé vraiment de redonner un petit peu de la liberté. Et puis après, du jour au lendemain, la personne est revenue dans cette maison tout à fait paisiblement. Alors c'est vrai qu'il y a ces lieux qui peuvent être parfois comme infestés. Du coup, si les lieux sont infestés, est-ce que c'est des lieux infestés par des démons ou est-ce que ça peut être aussi infesté peut-être par des âmes errantes? On entend ça de temps en temps. Est-ce qu'une âme peut rester sur Terre et être d'une certaine façon bloquée en attendant une prière de délivrance? Alors, sur cette question-là, l'Église ne sait pas trop. Il y a deux conceptions, parce qu'il y a une conception thomiste qui dit non, il n'existe que Dieu, les anges et les hommes. Il n'y a rien entre les deux. Saint Augustin avait une autre vision en disant qu'il peut y avoir aussi des êtres intermédiaires. D'ailleurs repris un peu dans la pensée musulmane, hein, ils appellent ça les djinns, hein, des sortes, voilà, qu'on retrouve un peu dans cette pensée-là, alors qui seraient ces fameuses âmes errantes, qui ne seraient pas vraiment des hommes à proprement parler, parce que il est très clair, et on le voit bien dans toute la vie mystique et dans la théologie, quand nous mourons, notre âme ne va pas se promener sans corps, sans lieu, etc. Alors d'abord, il faut faire attention de ne pas trop chosifier les choses. Hein. On parle, c'est plus un état qu'un lieu ou un être, mais c'est vrai que les âmes du purgatoire, la plupart d'entre nous, on va passer par le purgatoire, qui est ce temps de purification pour entrer au ciel. Certains vont au ciel directement, hein, bien sûr. Alors on dit, ils vont au ciel. Alors, là encore, hein, il faut bien se mettre, c'est pas un lieu qui existerait quelque part, c'est d'abord un état. Bon, je n'insiste pas trop sur cette question, mais bon. Il y a les âmes du purgatoire, sont une réalité. Alors parfois, ils peuvent se manifester par permission de Dieu aux hommes, et généralement c'est toujours pour un peu la même chose. Ce qu'ils demandent, c'est les suffrages. En gros, c'est demande, prière et messe, pour les aider, parce que quand on est au purgatoire, on n'a plus de volonté propre, on doit compter sur la communion des saints, si je puis dire. Et il y a ce besoin. Alors, c'est vrai que dans l'histoire mystique en particulier, il y a parfois des âmes du purgatoire qui se manifestent. Mais vous voyez, c'est plus ça que les âmes errantes. Alors, je ne peux pas apporter une réponse définitive, et d'ailleurs personne ne peut apporter pour l'instant une réponse définitive. On cherche encore dans ce domaine-là. Merci beaucoup, mon père. Merci.